Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir quelle va être la guidance pour aujourd'hui, mardi 18 mai, avec l'oracle de Gaïa, que nous propose donc l'oracle de Gaïa comme guidance pour cette journée de mardi 18. Alors, on va voir un peu, on va prendre l'oracle de Gaïa et le lumière que je fais souvent ensemble. Ce sont des oracles assez doux. On va voir ce qu'il vous propose comme conseil pour cette journée de mardi 18. Alors, avec le bel oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée? Alors, il nous parle de Ganesha, de Ganesh, le dieu de l'abondance, ce dieu hindou, qui nous dit que pour l'instant, vous n'avez plus rien à craindre, que tous les obstacles sont écartés, que vous êtes sous sa protection, que vous avez certainement suivi des bons conseils, que vous avez pu pendant un certain moment vous égarer et que là tout va bien en fait avec cette belle carte de Ganesh, du dieu hindou éléphant. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est une carte qui nous parle d'abondance également. Donc voilà, c'est vraiment pour vous protéger. Tout ce qui a été, tout ce qui vous a empêché d'avancer, aujourd'hui est écarté de votre route. Vous êtes libre de poursuivre votre route et vos projets vont bientôt se réaliser. Donc c'est déjà une belle carte pour cette journée. Nous allons en prendre une deuxième. Alors on nous parle certainement, alors vous aviez soit des deuils à faire, des deuils de situation ou des deuils de personnes. Vous avez pu être dans une grande douleur, une grande tristesse, vous avez pu vivre une séparation. Et on nous dit que maintenant, tout ça est derrière vous. On a cette carte qui nous parle vraiment d'abondance, de joie, de beauté. On voit vraiment la différence entre ces deux cartes. Et on va en prendre donc une troisième. Alors, on nous dit que malgré tout, vous avez quand même un peu d'appréhension. Vous êtes encore dans des doutes, dans des peurs. Vous restez encore accroché à certaines situations qui vous procurent des peurs. Alors il y a vraiment, on dit qu'avec cette carte, il est temps de vous mettre en route, qu'il n'y a rien à craindre, qu'il faut sortir de vous-même, sortir un peu de cet isolement, de ce cocon dans lequel vous vous mettez. Et plus vous remettez cette décision, plus elle est difficile. Donc il est vraiment, on comprend vraiment que c'est compliqué de sortir d'une situation, qu'on est toujours dans les doutes et dans les peurs. Mais vous devez vous faire confiance parce que vous avez beaucoup à offrir. Il faut que vous vous montriez courageux et au fur et à mesure donc, que votre confiance augmentera, ben, vous aurez plus de confiance en vous, plus d'estime de vous et vous verrez que la situation s'éclaircira puisqu'on a vraiment cette carte qui était là, qui est là pour vous rassurer. Donc ne doutez pas de vous. Hein. Cette carte qui est là nous dit ne doutez pas de vous, même si la situation est encore un peu triste, si vous êtes encore dans cette mélancolie, dans cette tristesse, si vous avez vraiment peur de franchir un cap, on vous dit allez-y quand même. Vous pouvez avancer, vous pouvez sortir de vous-même, vous pouvez prendre ce nouveau chemin et vous lancer. Voilà, il y a la voie secrète. Alors, vous avez des choix à faire. Vous avez une voie qui s'est ouverte à vous. Alors, c'est à vous de la choisir. On voit derrière ces cartes qu'il y a trois solutions. Il y a quand même les solutions qui apportent de la sagesse, qui apportent une certaine sérénité. Et c'est à vous de vraiment bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre et de vous lancer dans ce choix en vous disant que de toute façon, vous devez avancer, vous devez faire des choix, vous devez vous engager et prendre souvent une voie qui vous est inconnue et qui vous fait peur. Donc voilà, la voie secrète, c'est cette carte qui est là aussi. Elle vous dit de ne pas avoir peur de continuer votre route, de ne pas avoir peur de continuer ce voyage, le voyage de la vie en fait. Et on vous dit maintenant, alors
quelle est la direction que vous allez prendre. À vous de choisir une direction. Vous devez vraiment être en accord avec vous-même, votre esprit, l'esprit et puis la matière doivent vraiment se mettre en accord, en harmonie, doivent fusionner. Votre esprit rationnel, tout ce que vous pensez doit s'aligner aussi sur votre cœur, sur vos émotions. Et si vous concentrez tout dans le même but, votre cœur et votre raison, ben vous arriverez vraiment à ce que vous souhaitez. Tout devient possible. C'est une belle alchimie qui va se présenter à vous et vous offrir des nouvelles opportunités. On va regarder avec le Lumière, lui, ce qu'il nous dit avec ses cartes de Gaïa, avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il apporte, lui, comme précision pour cette journée de mardi 18 ? Alors, si jolie Lumière, qu'est-ce qu'il nous apporte comme guidance pour cette journée? Alors, pour le mardi 18, alors, il nous parle de sagesse. Il nous dit de faire appel à votre intuition, d'être dans cette énergie et d'écouter tout ce que vous ressentez, toutes vos émotions, vos ressentis. D'aller, du coup, ça va vous amener tout ça vers une guérison de vous-même. Alors, maintenant, il faut aussi que vous osiez, que vous preniez votre élan, que vous vous lanciez sur un nouveau chemin. Vous pouvez aussi faire un travail sur vous. Il est important peut-être de rentrer en vous, de réfléchir, d'aller vers une certaine introspection, de faire un travail sur vos responsabilités, sur comment oser vous lancer de façon différente. Hein, voilà. Ça, c'est ce qui est proposé avec cette carte. Et avec celle-ci, on nous dit qu'il faut aussi, alors, comme je vous disais, rentrer en vous, être dans l'introspection. Là, on a la carte de la chapelle qui représente aussi le temple, qui représente aussi notre intériorité. Et on vous dit de faire appel à vous, à votre sagesse, à votre réflexion, à votre recueillement. Vous pouvez faire appel à une certaine guidance, à certains signes si vous arrivez à voir des signes. Essayez de vous recueillir, d'être dans un accueil en fait, un accueil de vous-même. C'est ce qui vous est aussi proposé pour aller de l'avant. Accueillez vos émotions, accueillez vos intuitions. Et soyez dans cette gratitude et ce recueillement de tout ce qui vous est donné, ce qui vous est apporté. Alors on vous dit que vous avancez tout doucement, que vous prenez votre temps, mais vous avancez quand même avec une certaine détermination, dans une direction bien précise. Vous avez envie de vous réaliser. Normalement, il faut retrouver un peu de confiance, il faut retrouver cette confiance en vous pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà, avec le Lumière et l'oracle de Gaïa. Et je vais reprendre aujourd'hui le Lumière pour le tirage aussi sentimental, voir ce qu'il nous propose d'un côté, pour le côté sentimental. Alors, avec l'oracle Lumière, quelle est sa guidance pour le côté sentimental aujourd'hui ? Côté sentimental et côté affectif. Alors, que nous propose l'oracle Lumière pour cette journée de mardi 18, d'un point de vue sentimental? Alors, il nous dit Sa Majesté le chêne. Alors, Sa Majesté le chêne, c'est vraiment un arbre qui est vraiment très beau, très puissant, qui a une certaine assise, qui a une certaine solidité. Donc, avec cette carte, on nous parle aussi d'introspection, de contemplation. On dit que peut-être vous pouvez vous sentir un peu seul, mais que cette solitude, elle est nécessaire pour rentrer en vous et pour mieux comprendre la situation, pour éclairer aussi vos parts d'ombre, éclairer ce qui ne va pas. Avec cette belle majesté, le chêne. Ah, tiens, ma guérisseuse est revenue.
Alors, on nous dit qu'il faut aussi toujours faire appel à votre intuition, à votre sagesse, mais qu'il y a des choses à changer, des choses à guérir d'un point de vue sentimental. C'est pour ça que l'introspection, cette méditation, cette contemplation est nécessaire pour pouvoir comprendre et guérir certaines parts d'ombre qui sont encore là et présentes dans vos relations sentimentales. Là, on nous dit aussi avec le loup de vivre l'ici et maintenant, de ne pas trop vous projeter, parce que de toute façon, le futur, vous le savez, dépend de notre présent. Et il est vrai que le temps passe vite, les saisons s'écoulent vite, tout apparaît, tout va à une allure assez rapide. Et là, on nous dit de profiter de ces moments, de profiter des bons moments qui se présentent. Et ça peut être aussi de profiter des bons moments que vous avez en famille, parce que le loup peut représenter aussi le clan. Hein. Et là, on nous parle du chakra du cœur. Alors, d'ouvrir votre chakra du cœur, de vous ouvrir aussi à des sentiments, de vous ouvrir aux sentiments, de ne faire plus qu'un avec vous-même et essayer de ne faire plus qu'un avec l'autre, de faire entrer l'amour, d'accueillir l'amour et que ce chakra du cœur, en fait, rayonne. Alors voilà, d'un point de vue sentimental, on nous dit alors que vous pouvez vous lancer. Il se peut que vous ayez aussi peut-être rencontré, avec cette carte, on nous dit qu'il est possible que vous ayez rencontré une autre personne et que vous devez vous lancer, hein, vous devez aller à la rencontre de cette personne. Cette carte, elle dit aussi que vous avez aussi un travail à faire d'un point de vue réflexion sur vos relations sentimentales. Il y a une remise en question qui peut être en cours il y a vraiment des questions que vous devez vous poser hein, dans vos relations sentimentales si les choses tournent en boucle, si vous revivez souvent des choses, si vous revivez des séparations, si les rencontres sont toujours les mêmes, si vous rencontrez toujours les mêmes personnes, s'il y a des schémas répétitifs. Cherchez là-dedans où est votre part de responsabilité, où est la part de responsabilité de l'autre, pourquoi cette situation se reproduit souvent. Donc voilà, là aussi il y a un petit travail à faire pour vous, un travail de compréhension, un travail de remise en question par rapport à vos relations sentimentales. Là, on nous dit de vous appuyer sur votre spiritualité. Mais cette carte, elle peut dire aussi que vous êtes protégé, que vous avez votre ange gardien qui est là, qui est proche de vous, que vous pouvez vous ouvrir aussi à ça, vous ouvrir à cette spiritualité. Vous pouvez recevoir des messages. Il est possible que vous receviez des messages en étant assez attentif, en étant plus attentif à certains signes, à certaines petites choses qui se passent hein, dans votre vie, pour le point de vue sentimental. Et là, on nous dit, alors, il va falloir, peut-être donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait ce travail à faire sur vous, il y a aussi un élan à donner. Et là, avec cette carte-là du pile du renard, il faut vous lancer, il faut vous ouvrir hein, de façon différente d'un point de vue sentimental. Donc ça peut dire que vous avez rencontré quelqu'un qui est là et que cette relation vous questionne ou vous avez un peu peur et donc là on nous dit vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, mais aussi il faut faire preuve de lâcher prise sur certaines situations et avoir de la patience. Donc voilà, pour le côté sentimental et affectif avec l'oracle Lumière pour cette journée donc de mardi 18. Nous allons voir quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette journée de mardi 18. Alors, avec nos chers animaux guides, quel animal nous apporte sa sagesse et son bon conseil, ses bons conseils pour cette journée de mardi. Alors,
Quel est l'animal qui nous apporte ses bons conseils et sa guidance pour cette journée de mardi? Alors, c'est l'hippocampe qui nous dit de faire preuve de souplesse. Il vous dit de faire preuve d'adaptation, de suivre les courants favorables, de saisir les opportunités. Hippocampe, il vous aide à saisir votre chance. Hein. Vous savez qu'Hippocampe, avec sa petite queue, il s'accroche aux algues, il suit le courant. Donc, on vous dit aussi de faire preuve de souplesse, de ne pas être ancré, têtu, ancré dans une certaine rigidité et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, Hippocampe, votre guide Hippocampe, vous convie à ne pas résister face aux remous qui agitent votre existence. Si vous restez figé, planté sur vos positions, vous serez d'autant plus ballotté et la situation n'en sera que plus difficile à vivre. Ce que vous croyez être une tempête arrive probablement pour votre bien. Si le rivage que vous convoitiez s'éloigne, c'est sans doute qu'il y a d'autres endroits bien plus favorables qui vous attendent. Acceptez de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui est en train de se passer. Parfois, ce qui ressemble à une régression n'est en réalité que la manifestation d'une évolution. Apprenez à surfer sur la vague et de nouvelles opportunités s'offriront à vous. Ces courants qui vous poussent dans un sens que vous n'aviez pas envisagé sont le mouvement de votre destinée. Faites preuve de souplesse et soyez-en certains, la chance vous sourit et votre réussite est à portée de main. Alors, l'hippocampe, c'est le petit cheval de mer, donc il galope là où les flots le poussent, sans jamais douter que tout ce qui va lui arriver, ce sera bien. Donc on vous dit de faire preuve de souplesse comme lui, de vous laisser porter par les flots, par les événements, et de faire confiance en la vie avec ce joli hippocampe. Nous allons voir aussi avec l'oracle des animaux chamaniques, quel est le conseil aussi des animaux. Là aussi, de ce côté, avec les animaux chamaniques, il y a donc deux conseils. Là, on conseille de faire preuve de souplesse, de s'adapter aux situations, de saisir les opportunités. Et alors, l'oracle des animaux chamaniques, lui, qu'est-ce qu'il nous conseille pour cette journée de mardi 18. Alors, quel est le conseil de l'oracle des animaux chamaniques? C'est le chameau. Alors, être la persistance dans l'impermanence. Alors, savoir que rien ne dure et qu'on ne maîtrise rien, que tout est éphémère. Alors, le chameau. On ne vous conseille pas d'être un chameau avec les autres quand même. Être la persistance dans l'impermanence. Vous prenez de plus en plus conscience de l'impermanence qui règne autour de vous. Tel le sable qui file entre les doigts, les êtres et le temps filent entre les mailles de votre existence. Inconstance qui perdure et vous invite à réaliser que vous aussi, vous avez l'opportunité de continuer votre route. Tout ce que vous avez acquis et précieusement conservé va vous permettre d'accéder à votre réalisation. C'est votre persistance dans la réalisation de vos objectifs et de vos projets qui vous donne la constance dans votre existence. Donc, on dit que tout change, tout bouge, rien n'est figé. Comme là, rien n'est figé, on vous dit de faire preuve de souplesse. Mais de maintenir quand même vos buts, que les choses bougent, les choses changent. Vous avez vraiment l'opportunité de continuer votre route de façon différente. Mais il faut persister dans vos réalisations, dans la réalisation de vos objectifs, et c'est ça qui va donner aussi de la constance à votre existence. Donc voilà pour aujourd'hui les conseils des animaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à demain.